camionneuse ou un camionneur, ou peut-être même mécanicienne ou mécanicien diesel, bref, tu travailles dans l'industrie du transport, On the Road, le média du transport au Québec, t'invite à l'édition Printemps 2023 du Salon de l'emploi du camionnage. Apporte ton CV et ta bonne humeur parce que là-bas, il y a 40 entreprises qui tiennent à te rencontrer. En plus, la gang de Camionneuses Québec va être présente et tu vas pouvoir enfin t'acheter un T-shirt de On the Road. Ils sont super beaux puis tu vas voir avec ça sur le dos, tu vas être pas mal swell. Ça se passe le 1er avril au 500 Avenue du Golfe à La Prairie. Pour plus d'informations, contacte Francis ou Carl au 514-602-7472 ou en visitant la page Facebook de On the Road. Le Salon de l'emploi du camionnage est une présentation de Contrast Vrac. Moi, en fin de semaine, j'ai été tranquille, mais aujourd'hui, j'ai fait un TikTok show. J'ai commencé à faire des TikTok shows sur TikTok. Ouais, puis à cause de ça, ils veulent te cancel, là. Fait que là, je savais que ça allait arriver un moment donné. Mais là, j'étais allé me fourrer les pieds là où est-ce qu'il fallait pas. Puis, parce qu'il y a une gang, il y a une gang, en tout cas. Il y a une gang ils s'en prennent à un gars, ils ont décidé d'exposer un gars. C'est tout le temps, le soir, c'est des exposes. Là, ils ramassent de l'information sur une personne, là. Puis là, c'est genre, lui, asti de vidange, câlisse, il a couché avec un tel, c'est lui qui, il a ses enfants tout seul quand il fait des TikTok, puis ils font des exposes, notamment. Puis là, ça fait 2 jours qu'ils font un expose sur un gars, mais le gars, il est homosexuel. Mais là, ils vont avec... Au lieu, de l'insulter sur ce que le gars a fait, sur ce que le gars a dit, parce que souvent, ils font ça pour se venger de quelque chose, ils sortaient des trucs homophobes sur le gars. Tu sais, les bonnes vieilles... Toutes les bonnes vieilles insultes homophobes des années 80. Puis là, matin, j'ai jasé avec une, j'ai fait comme... Sacrement, vous êtes capable d'insulter. Il me semble que vous avez un lexique d'insultes assez fourni pour éviter les commentaires homophobes. Puis là, ils l'ont pas pris. Là, ils vont m'exposer à soir à 8 h. Là. C'est la grosse patente là, sur TikTok. Là. Ils manqueront pas de matériel. Ouais, ils manqueront pas de matériel. Mais mine de rien, par exemple, Chris de bonne pub, ça, Yann. Hein? C'est une destinée de bonne pub pour le Daily Buff. Oui, m'a fait exposer. Ben, dis ça, mais il y a 4 personnes qui les écoutent, câlisse. Ouais. C'est pas grave, Richard. Vous avez un homme de race normale qui aime ça rentrer un doigt dans l'anus de son chien. Un blanc cisgenre, ouais, c'est ça. Un blanc cisgenre. C'est de blanc cisgenre, c'est de blanc cisgenre de câlisse. Ouais, fait que les gens sur TikTok, mais nous autres, on va être ici. Nous autres, ici, c'est un endroit pour l'amour et l'harmonie. Hein? Nous autres, on fait pas ça du beef pis des affaires de même. Parlons de Gab BT. À vous pogner aussi, il y a un gars il y a Jay La Liberté qui a parti un podcast. C'est que des personnages. Fait que t'as Mona de Grenoble qui arrive là, même pas en Mona, là, même pas en elle ou en Mona, elle arrive là avec un personnage de vieux. T'as Claude Cress. Tout le monde arrive là avec des personnages. J'ai fait comme Calice, c'est quel concept de fou, man. Le monde va aller faire le monde va s'inventer des personnages pour aller faire ce podcast-là. Ça va être comme. D'après moi, ça va être l'équivalent. Ça va être aussi big que le Gang Show, mais ça va être que des personnages. C'est comme une grosse game de Donjon Dragon. En tout cas, dans le chat, tout le monde a l'air à l'aimer, ce podcast-là. Ouais. Il est vraiment bon. Je trouve le concept tellement bon. Là, j'ai fait comme câlisse, c'est un concept original. Moi, mon personnage préféré de Maxime, c'est Klaxon le clown. Klaxon le clown? Je connais pas. C'est un bon personnage. Il y avait Sinistre. Il y avait... À Musique Plus, quand on faisait ce show, il avait inventé un personnage. C'était le personnage le plus laid. C'était comme un bâton, c'était un balai avec une ballonne de fête au bout. Il avait mis une espèce de drap blanc. Il faisait un peu comme un fantôme. Puis là, il l'avait appelé Sinistre Goudille. Sinistre Goudille. Qui venait de l'espace. C'était l'affaire le plus wack. Mais on suivait les péripéties de Sinistre Goudille d'un show à l'autre. Le calice que c'était drôle. Les autres sont capables de faire n'importe quoi avec... en tout cas, moi, je les trouve géniaux. Voilà. Ah oui, c'est ça. Il y en a un qui donne... Rosalie qui donne le lien. Puis Charles Lagrange Perdu qui dit jlali.com pour les infos. Allez voir ça. C'est vraiment un... Toi, Yann, si t'avais un personnage sur stage, ça serait quoi?
Je ne sais pas. Je pense, tu sais, un personnage de vieux chialeux. Je fais tout le temps ça, moi. Je fais tout le temps le gars qui Tu prie. pourrais t'habiller exactement comme ça, avec ta calotte, tes écouteurs. Mais moi, j'aime ça jouer les vieux chialeux. J'ai passé une demi-heure à déconner en sortant de sous-écoute. Je suis sorti, puis là, il y avait encore du monde de sous-écoute. Puis là, j'étais là. Vos affaires de Popcast! Vos affaires de Popcast, on essaye de dormir, puis je déconnais avec ça. Puis je sais pas pourquoi, mais ça me faisait rire. C'était zéro drôle, mais ça me faisait rire. Mais ça, imagine-toi Turmel faire des personnages. Ah, Chris. Ça fait T'en ferais-tu des personnages? Ah, je fais tout le temps des personnages. Non, mais un personnage qui est pas autiste, là, ce coup-là. Là. Non. Parlant de personnage qui est pas... Ah, vas-y. Il y en a un qui crie un personnage de vieux qui cille en riant. Je préfère un personnage de douance. Ce serait à peu près la même affaire que mes personnages d'autistes. C'est vrai que t'es pas hier à faire des personnages, tout le temps moi qui ai fait. Moi, le monde qui se vante, là. Genre, je fais de la douance, là. Ah, arrête de brag. Ouais, c'est parce qu'en fin de semaine, Jacob, il l'a diagnostiqué sur Facebook. Ah oui? Ouais. Fait que moi, c'est autiste, puis Jacob, lui, il pense qu'il fait de la douance. Jacob, Véro aussi, elle pense que je suis une douance. C'est quoi, c'est une douance? Si je viens de quelle planète? C'est quelqu'un qui a la peau douce. T'es surdoué. C'est comme t'es surdoué un peu. Non, c'est pas ça. Dans le fond, la douance, c'est plus... C'est avoir un gros pénis. Ouais, c'est ça. C'est quoi, Véro? La douance, ça ressemble plus à... C'est même pas rapport avec le QI. Ça n'a aucun rapport avec le QI. Ça a rapport avec... C'est un paquet d'affaires. Puis en général, ça va être du monde qui sont créatifs, du monde qui vont voir, mettons, qui seront pas bons à l'école, mais qui sont intelligents pareil. Ça va être du monde qui vont avoir qui vont penser plein d'affaires. Mais tu sais, c'est pas officiellement un diagnostic encore, là. C'est plus... Bref, là. Hey, mais... si jamais Turmel c'est pas un podcast, je pense que j'ai le meilleur nom au monde. Dans le spectre, avec Sébastien Turmel. Puis non, c'est pas dans le spectre de l'autisme. C'est souvent parenté, parce que Rosalie elle demande si c'est dans le spectre de l'autisme. C'est pas dans le spectre de l'autisme, c'est plus parenté que le TDAH. Ben, moi, je pense qu'un bon exemple pour comprendre c'est quoi la douance, écoutez le podcast. Compte-on la coche que Gab Beta pète en fin de semaine. Gab, il a pété une coche en fin de semaine. J'ai voulu t'envoyer l'image tantôt, mais je l'ai perdu dans mes affaires. En fin de semaine, Gab, je pense que 3 posts de suite, c'est « Allez chier, mes tabarnak! » C'était juste ça, son post Facebook. Comment ça? Il pétait sa coche après quoi? Ben, c'est parce qu'en fin de semaine, il était en congé, puis ses amis, ben, on était occupés. Il est en crise que pour que Fait qu'il il était en crise d'être tout seul chez eux pendant qu'il était en congé, fait qu'il nous envoyait tout chier sur Internet. Fait que c'est ça. Handicapé qui essaie Ah, tiens, on l'a. Je pense qu'il est en train de... Je sais pas s'il parle de moi. d'exposer. Tu prends tout, tu nous apprends quelque chose ici. T'apprends rien à personne, là, ma grosse dumping. Réveille, là, mon estigné. Ça, là, c'est mon... Ça, en partant, si je sais pas t'es qui. En partant, si je sais pas t'es qui. Ben, mon histoire date de 2012. Chris, l'histoire que t'as essayé d'exposer Attends aujourd'hui, un elle peu. date de combien, tu penses, ma crise de sa coupe? Hein? 2020. ça c'est à tous les soirs. Ah, c'est que je traite. Pareil, maintenant, le Cartel, ça cogne à la porte, Mister, police, j'ai peur de blablabla, il va me muter. À part Parle ça, dans là, le j'ai chat. jamais appelé notre Parle dans police le de chat, ma vie. Yann. C'est pas de ma faute, moi, si le monde, ça se présente. Tu veux, Puis, j'écris? Ça check dans Ouais. toutes les fenêtres, ça spoil dans le Je vais- driveway, ça recule, ça avance. Ça va être correct, ma gang d'épais, là. Ça va être correct. Gang de Mongols. J'ai écrit allô. Moi, j'ai pas besoin d'exposer. OK, c'est l'exposé. Ouais, c'est l'exposé. Ouais, J'ai- mais là, j'ai lagué, je savais pas ce qu'on était rendu pantoute. Il y a Ontario dans le building. Tu devrais asseoir. Il y a Ontario, mais tout de suite, je t'ai mis comme dessert. T'es comme la cerise sur mon sundae. Je voulais pas que je parle de toi, mais je vais parler de toi pareil parce que t'as osé mêler le drama à ton podcast. Fait que je vais mêler le podcast au drama. Fais-toi-en pas, mon petit Yann. Comme je t'ai dit aujourd'hui, je vais t'écorcher, mais juste un petit peu. Puis, tu sais, d'habitude, j'expose des rats puis des vidanges, mais toi, je te considère ni un ni l'autre. Juste que j'ai un petit message à te passer, tu sais, que des fois, t'as une opinion. Puis, aujourd'hui, t'en as eu une opinion qui m'a un peu dérangé parce que hey, j'ai même prévenu les extraterrestres homosexuels que c'était pas homophobe ni rien, puis c'était pas contre eux autres, c'était juste contre cette petite guirlande-là qui est dans mon écran en ce moment. Fait que même quand j'ai averti les autres planètes puis les extraterrestres gays, que de pas le prendre personnel parce que je les attaque pas, puis qu'Yann Terriot, il dit des choses qui ça marche pas. Ça marche pas. Drama sur Yann Terriot, tabarnak. Drama. Mais je voulais pas commencer par Yann Terriot, mais vu que t'es là, mon Yann, on va commencer par toi. Tant qu'à être là. Hein? Tant qu'à Imagine être là, ce t'étais- monde-là, mon t'étais frère, le il s'est déjà eu deuxième comme sur ma client. liste. Bon, John Duguay, tu veux de l'attention, mon petit pit? Hein? Mange-moi le chasse, esti.
va être correct. La belle famille des biglures. Ouais. La belle famille des bigleux. Yann Terriot. Bon, ça y est, ça part. Yann Terriot, tout le monde sait. Ah, je pense que même... Yann Terriot. Yann Terriot qui me fait monter, qui me demande de l'appeler aujourd'hui pour vouloir essayer de me dire que des propos homophobes sur Sam Sean, c'est pas sa place sur TikTok, mais qui appuie une fille qui dit qu'il va manger des pénis de bébé. Ça va être correct, Yann? J'ai jamais dit ça. Ça n'a pas marché. J'ai jamais dit ça. On l'a nommé combien de fois qu'on a dit que... Ils ont fait une image de moi qui mange une saucisse. Mais ils sont pas homophobes pantoute. Tu devrais l'avoir dans le cul une fois pour toutes. Si tu sais pas ton orientation sexuelle, c'est pas notre hostie de problème. Si ça te fait chier qu'on dise qu'on l'a dans le cul puis qu'on a moi, je pense qu'on a un invité à soir qui se fait pousser à la crotte souvent. Il s'appelle Jonathan Hébert. Quoi? Je te dis, mais il est traite de pousseux de crotte, de suceux de batte. Quand on le traite de gay ou de pousseux de crotte, il pourrait rire ça longtemps parce que les vrais gays qui se reconnaissent, ils trouvent ça drôle qu'on les appelle les pousseux de crotte. Quand t'es pas sûr de... Oui, toi, c'est quoi ton... Hey, écoute, tout le monde, les gays trippent au bout. Je suis plus offusqué d'entendre quelqu'un dire qu'il va manger des pénis de bébé que d'entendre quelqu'un dire qu'il se fait Il va manger des pénis de bébé. C'est que la page, mais... J'avais Jonathan de la Voix qui était là. Puis en passant, Shun, que t'as l'air de beaucoup aimé, puis j'espère que t'es pas trop offusqué par... Apparais-tu bien dans l'écran ou ça dépend de vos téléphones? J'arrive. Est-ce qu'on la voit toute ou... Ah, pas juste toi qui avoue, mon chum. handicapé, Jonathan Racide, là. Va me raciner moi le cul, tabarnak. Je sais que c'est pas Shun. Je vous demande si vous la voyez bien. Ça va être correct. Ben oui. Yann Terriot, nickname Bulldog La français. pinotte est bonne, non? J'ai pas besoin de pinotte, moi, mon chum. Inquiète-toi pas avec ça. Juste un petit rockstar, je suis starté. J'ai pas besoin de poudre, pas besoin de rien. Ça fait ça, c'est un bonbon, mon Robert. C'est tellement trash. C'est sarcastique. Ça, là. Je suis pas après dire qu'Yann Terriot, c'est une vidange pis un rat. Je suis juste après dire que Chris, aujourd'hui, j'ai pas trop compris son move, tu sais. Puis ça, là, je te jure, c'est de 7h le soir à 7h le lendemain matin. Ça arrête pas? Ça arrête pas, si. Puis ils sont pas Si sa c'est pas eux poudre. autres, c'est un autre, là. Tu vas tout le temps, tu vas pogner un beef. Oh, là, on m'entend. Avec Sam, hostie. Ah, Sam Sean, là. Mais c'est pas... Non, c'est pas ça, mais c'est comme... Chris, vous avez... En un snap, vous avez viré homophobe comme j'ai rarement vu. Ben Mais non. non, on l'a mentionné. Si t'avais écouté dès le départ, on l'a mentionné. Et on a fait très attention de le mentionner. Eux autres, ils pensent en disant, hey, on va traiter un gars de pousseux de crotte, mais on n'est pas homophobe. Y aller grassement avec les hosties de pousseux de crotte, hosties de suceux de crème, calice de hosties de cage en marde, pis... Hey, moi, là, j'ai même pas embarqué là-dessus, là. C'est un peu. Ça rappelle 2003. Ça me rappelle mon école secondaire. Si, c'est pas glorieux, ça. On l'a dit, la seule personne avec qui on est homophobe, c'est lui. C'est tout. Non, il est... Juste lui. Ils sont homophobes, mais ils sont ciblés. Ça me trouvait autre chose. Mais t'essaies-tu vraiment de faire la morale à ce monde-là? Ben, ouais, j'aimais ça, regarder le beef, mais là, quand ça a viré homophobe, là, j'avais un malaise avec ça. Mais sinon, moi, quand ils s'ostinent... C'est une vidange. Pas une vidange, ça va. Tu vois tout le temps le positif dans le négatif. Tabarnache, Yann. Ben, Chris, il pousse la crotte pour se décongestionner derrière. Fait que il y a toujours le côté positif au négatif. Fait que si vous faites comme moi, vous n'allez jamais être pris dans un cercle vicieux de rage et de colère. Ben, avec l'explication, ça fait du sens. Ouais. Ben, moi, je trouve ça... Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça homophobe. Je trouvais que c'était... Ça, je trouvais que c'était pas... Pour vrai, là, je trouvais que c'était pas glorieux. J'ai sorti de vos lives parce que c'était trop. Si Sam, tu sais, j'ai aucune idée ce que Sam vous a fait. Voilà! Aller, mais... Mais OK, il va justifier. Il va mieux que ça, là. Tu sais, là, les jokes faciles de... C'est sûr qu'on vaut mieux que ça. Sauf que moi, quand quelqu'un parle de nous toute la crise de journée, puis que quand on lui demande de venir nous faire ça, il n'est pas capable de monter, je veux dire que à ce niveau-là, moi, je les trouve inférieurs dès le départ. Là. Tu parles. Ouais, en tout cas, on rit de ta technique, Yann, mais il y a du monde pire. À ce niveau-là, moi, je les trouve inférieurs dès le départ. Là. Tu parles, jappe, quand on veut te monter, tu montes pas. Fait que, à un moment donné, je veux dire... Enfin, c'était ça. Ah, je l'écouterai plus en détail, mais c'était mon expose, mesdames et messieurs. Ils n'ont pas aimé ça.
Ils sont frus. Ben oui. Moi, je pensais qu'il y avait des codes de conduite, genre, OK, on plante quelqu'un, mais on le traite pas, là. On commence pas à le traiter de tapette puis de pousseux de crotte, là. Non, ça n'a pas de l'air. Ouais, mais t'as des bas-fonds d'Internet à un moment donné, je sais pas, là. Moi, je pensais... Moi, je me disais... Parce que je le sais que je patauge dans une mer de drama et de toxicité, mais je me disais, moi, je vais rester juste dans l'escalier. Moi, je vais rester dans le pas creux. En fin de compte, il n'y a pas moyen, tu sais, là, c'est comme... C'est trash. Tu sais, je vais tout arrêter, ces affaires-là. Là. Moi, j'explorais cette plateforme-là parce que je la trouvais intéressante. Il y a de quoi à faire, mais certainement pas ce que je fais là. T'es le genre de gars qui va voir son dealer de drogue et tout. Tabarnak, ça ne dérange pas que tu vendes de la coke puis de la mesque, mais arrête le fentanyl. Ben, oui, il y a des codes de même, il me semble. Il y a des codes moraux dans la mafia, il y a des codes moraux dans le crime organisé, me semble. Ouais, mais eux autres, ils ont pas le QI pour être dans la mafia ou le crime organisé. Tu sais, ce gars-là va dans un dépanneur, il va essayer de voler un Joe Louis, il va sortir, le gars va le dire « Hey, tabarnak, t'as essayé de voler un Joe Louis », puis il va dire « Hey, y'a-tu de raciste? Chris, t'es blanc, c'est quoi ton problème? » Ce monde-là, c'est l'équivalent de ce qui reste dans le fond de l'évier quand tu finis de faire la vaisselle. Là. Tabarnak, Véro, ils vont faire un cas sur toi demain. Calisse, tu vas te faire expose, pourquoi? Voyons donc. Parce que, je veux dire, ce monde-là, je leur donnais des médicaments antipsychotiques dans mon ancienne job. Là, c'est pas mal pareil. Il y a Kékette qui dit « Yann, il te menace d'aller porter des affaires chez vous. » Ben, s'ils viennent en porter au lieu de venir en chercher, moi. Fait qu'on se fait faire un chandail avec l'adresse à Yann qu'on avait dit.